Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Peux-tu garder un secret? Lisons Marc 1, les versets 40 à 45. Que nous enseigne ce passage sur Jésus et sur les relations qu'il entretenait avec les exclus de la société? Marc 1, les versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. La lèpre décrite à la fois dans ce passage et dans l'Ancien Testament ne renvoie pas seulement à ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de maladie de Hansen. Une meilleure traduction de la terminologie biblique serait plutôt maladie de peau redoutée, car le terme de lèpre impliquait d'autres maladies épidermiques. La maladie de Hansen a pu arriver dans le Proche-Orient ancien vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Voir le livre Leprosy dans The Anchor Bible Dictionary écrit par David P. White et Richard N. Jones, le volume 4, aux pages 277 à 282. Ainsi, le lépreux dont il est question dans ce passage pouvait très bien avoir la maladie de Hansen, mais nous ne savons pas avec certitude de quoi souffrait cet homme, en dehors du fait que c'était très grave. Le lépreux met sa foi en Jésus. Oui, il peut le rendre pur. Selon Lévitique 13, un lépreux était rituellement impur et devait éviter tout contact avec les autres. Voir Lévitique 13, versets 45 et 46. Mais Jésus est ému de compassion envers cet homme et le touche. Ému, il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Marc 1, le verset 41. Ce geste aurait dû souiller Jésus jusqu'au soir, moment où il aurait dû se baigner afin d'être de nouveau pur rituellement, comparé avec Lévitique 13 à 15. Mais Marc est clair. En touchant le malade, Jésus le purifie de sa lèpre. Ainsi, Jésus ne fut pas souillé par le contact avec l'homme. Jésus envoie l'homme se présenter à un prêtre avec la consigne d'offrir le sacrifice que Moïse avait prescrit pour de tels cas dans Lévitique 14. Tout au long de l'évangile de Marc, Jésus défend et soutient ce que Moïse a enseigné. Voir Marc 7, verset 10, Marc 10 et versets 3 et 4, Marc 12 et versets 26 et 29 à 31. Cette conception tranche nettement avec les chefs religieux qui, dans les passages de Marc 7, 10 et 12, torpillent l'intention originale des enseignements donnés par Moïse. Ces détails expliquent l'ordre de Jésus qui, dans Marc 1, verset 44, dit à l'homme de ne rien dire à personne. S'il dit que Jésus l'a guéri, la décision du prêtre pourra être influencé par des préjugés négatifs sur Jésus. Mais le lépreux guéri ne semble pas comprendre cela et il désobéit à l'ordre de Jésus. Il publie la nouvelle partout. Et Jésus ne peut désormais plus entrer librement dans les villes pour y exercer son ministère. Comment prendre garde à ne pas faire de choses qui pourraient entraver la diffusion de l'évangile, même si nos intentions sont bonnes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.